On est avec Pascal Robitaille ce matin qui nous rend visite en ce vendredi. Salut Pascal. Bonjour. Bon retour de vacances. Merci. Alors là, tu as fouillé un dossier dans le but de parler d'une association importante et ça t'a bousculé, ça t'a fait réfléchir pas mal. Hein? Oui, bien, pendant le temps des fêtes, on parle souvent des besoins alimentaires. Il y a la guignolée des médias. On en parle beaucoup pendant une période de l'année, mais on n'en parle pas le reste de l'année. Puis, je me suis informée là-dessus au cours des derniers jours, Gino, puis ça m'a vraiment chamboulée. Parce que les besoins, là, au Québec, en ce moment, sont grandissants, puis les besoins sont à l'année. Puis manger, là, c'est un besoin de base. C'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Donc, juste pour te donner une idée, en 2022, les banques alimentaires du Québec ont répondu à une demande historique de 2,2 millions de demandes d'aide alimentaire pour un mois seulement. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Puis ce qui m'a bouleversée aussi dans tout ça, c'est que 40 des personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, ce sont des enfants. Donc, pour comprendre un peu mieux cette réalité-là, je me suis rendue chez Moisson Québec. Et sur place, bien, il y a beaucoup de bénévoles et quelques employés. Les problématiques d'insécurité alimentaire. Alors, les besoins sont beaucoup plus grands. On parle de 670 000 personnes différentes chaque mois qui ont besoin d'aide alimentaire au Québec. C'est plus de 33 par rapport à avant la pandémie. Donc, oui, la pandémie a un impact majeur, mais l'inflation, c'est fou. Depuis janvier 2022, tous les mois, il y a de plus en plus de gens qui ont recours à des services d'aide alimentaire pour répondre aux besoins de base de se nourrir, là. Donc, on parle beaucoup des besoins. On voyait les tablettes sont pleines, Gino, mais ils venaient de recevoir des denrées en raison, entre autres, du financement du gouvernement qu'ils ont reçu pour les prochaines semaines. Mais les organismes subissent énormément de pression en ce moment parce que le financement, bien, ça sert pour une portion de l'année. Mais pour le reste de l'année, c'est vraiment à l'aide des partenaires qu'ils vont pouvoir agir. Et la majorité des organismes d'aide alimentaire à travers la province, 1200 organismes, Gino, c'est vraiment énorme. Donc, c'est un réseau qui est vraiment très bien ficelé avec des gens bonnes pour l'alimentation et des restaurants, des épiceries. Mais maintenant, il n'y en a presque plus parce qu'on a trouvé des façons d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, c'est intéressant pour le portefeuille des entreprises, mais un peu moins pour les banques alimentaires qui doivent trouver des alternatives pour aller chercher, là, pour combler ce manque-là. Comment on peut aider? Bien, il y a plusieurs façons de le faire, mais une façon super intéressante de le faire, c'est en se rendant à la SAQ, donc une façon plutôt agréable pour nous, parce que jusqu'au 12 avril, quand on achète un produit québécois, les SAQ vont remettre un repas aux banques alimentaires du Québec et ce sera aussi possible de faire un don directement à la caisse. Alors, jusqu'au 12 avril, tout le monde qui Oui, c'est super touchant parce que parmi les bénévoles, bien, il y a des gens qui ont bénéficié parfois de l'aide alimentaire, mais il y a aussi des gens qui sont à la retraite, des PDG d'entreprises, des gens qui ont fait beaucoup d'argent pendant leur carrière, qui maintenant ont juste envie de donner au suivant, de se rendre utile. Donc, il y a toutes sortes de monde. Puis, ce qui est beau, c'est de voir l'entraide dans tout ça parce que ça fait vraiment une différence. Ça en prend des bénévoles, ça prend de l'aide, ça prend des sous. Puis, Gino, tu le sais, comme moi, ça coûte beaucoup plus cher aller faire l'épicerie. Oui, on le voit vraiment, pour tout le monde en ce moment. C'est la même chose aussi pour les banques alimentaires. Et le visage de la pauvreté change. Hein? On le mentionne depuis déjà plusieurs années. Maintenant, même les professionnels sont touchés. Donc, si vous êtes capable de donner, faites-le. Parce qu'en ce moment, bien, la situation, c'est pas jojo. Non, en plus, en allant chercher quelque chose à la SAQ jusqu'au 12 avril, bien, on peut choisir un produit qui va faire en sorte que... Produit québécois. Un repas qui est redonné aux moissons. Donc, en même temps, bien, on encourage local, puis ça, c'est génial. Puis il y a tellement des bonnes distilleries québécoises en plus. Oui, vraiment. Merci. Merci beaucoup. À une prochaine.